Salut les Doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau 11 de légende. Place à la Belgique. Une équipe qui ne laisse pas indifférent tant son jeu est agréable à voir, tant son football est léché. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes nouveau, à vous abonner et puis à activer la cloche. Comme ça, vous êtes directement au rendez-vous. Comme d'habitude, je rappelle les règles. C'est mon 11 de légende à moi. Je ne prends pas forcément les meilleurs à chaque poste. Je suis un romantique du football. Parfois, une allure, un geste, un tacle, un but, un détail, un souvenir peuvent me faire titulariser un joueur par rapport à un autre. Mon 11 est subjectif. J'ajoute que je ne mets dans mon équipe que des footballeurs que j'ai vu jouer. De ma génération, j'ai 30 ans. Voilà, j'espère que les règles sont claires les Doves. N'hésitez pas à me donner votre 11 de légende de la Belgique dans les commentaires. Si un 11 c'est trop difficile, votre joueur préféré. Pour mon système, on va partir sur un 4-4-2 à plat classique. Enfin classique, non, c'est plutôt un 4-4-2 de 2020 plutôt. J'espère que vous êtes prêts les Doves. Allez, c'est parti. Dans les buts, Thibaut Courtois. Et il avait raison. Durant la Coupe du Monde 2018, l'équipe qui jouait le mieux au football, c'était la Belgique. Thibaut Courtois, le grand Thibaut Courtois, surdoué, que j'ai découvert à l'Atlético. Jeune, prometteur, sûr de lui, régulier, mature. Chelsea la confirmation. Un statut de référence, de taulier. Et enfin, le Real Madrid. Il en fallait du cran, du courage pour rejoindre le rival des Colchoneros et affronter le charismatique Keylor Navas. Chahuté, critiqué, mais toujours là, toujours présent. Grande Thibaut Courtois. It's floated into the box, the loose ball's there! Oh, what a save from Thibaut Courtois! Au poste de latéral droit, Éric de Flandre. 57 sélections, c'est toute mon enfance. Un joueur de caractère, régulier, charismatique dans mes souvenirs. Une coupe de cheveux toujours impeccable, un air sérieux, presque froid tellement il était concentré. Un taulier de l'Olympique lyonnais en pleine maturation, un Noël qui commence à tout rafler sur son passage pour devenir l'une des meilleures équipes européennes. À gauche, un droitier. J'avoue que très peu de latéraux gauchers ont retenu mon attention du côté de la Belgique. Mais son intelligence l'aidera sûrement à compenser le fait qu'il ne soit pas nécessairement sur son bon pied. Ah, Thomas Meunier, vent de fraîcheur, humour, finesse, franchise, de la culture et du recul. Je l'adore, un vrai coup de cœur. Un mec qui dans ses interviews sait rester simple. Thomas Meunier, homme de devoir, régulier, bon centreur, un leader sans brassard. On passe à la défense centrale, deux tontons, deux tauliers. Le premier, Daniel Van Buiten. Les frissons, Charleroi, le Standard, l'OM des années 2000, le Bayern. Un guerrier, un taulier et une tête. Des cheveux longs coiffés en arrière, roi dans les airs, offensivement comme défensivement. Imperméable à la pression. 83 sélections pour 10 pions. Souvent sous-estimé, mais toujours au rendez-vous. Herman qui dans le paquet, avec Van Buiten, c'est goal! C'est goal! Le but de Daniel Van Buiten! Le but qui tombe dans les arrêts de jeu, mais c'est fantastique pour les Diables Rouges! Michel, c'est d'autant plus fantastique que c'est mérité. Oui, c'est tout à fait mérité. Pour lui tenir compagnie, Vincent. Pas grand-chose à dire, un taulier, un capitaine, un leader. L'un des meilleurs défenseurs de ces dernières années, une frappe de mule. Il a permis de rendre Manchester City un peu plus humain. On passe au milieu avec peut-être un peu moins de surprise, quoique. Dans le couloir droit, un ancien grand espoir d'Anderlecht, des Diables Rouges, Anthony van den Borre. Il était tellement fort à ses débuts, physique, classe, technique, facile, tellement facile. Latéral moderne, capable d'évoluer au milieu. Précoce, première sélection à 16 printemps. Considéré comme un enfant terrible du football belge, il n'a pas confirmé. Alors puisqu'on est en 2020 et qu'on se permet des équipes de moins en moins équilibrées, je vais en profiter, je vais aligner une paire de milieux relayeurs au profil plutôt offensif. Ça me fait mal au cœur, moi qui adore l'équilibre,
Mais bon, pour une fois, je vais en profiter. Le premier, le grand Marouane Fellaini, 1,94 m. Quel charisme, quelle dégaine, quelle allure, quelle polyvalence. Je l'ai découvert à Everton, capable de tout faire, récupérer, passer, marquer. Un des meilleurs joueurs de tête, vision, impulsion, timing, finition. Pour l'épauler, mon joueur préféré à l'heure actuelle. J'en ai des frissons, mes poils se hérissent, j'ai la chair de poule rien que de parler de cet individu dont je porte le maillot floqué. Il est très rare que j'achète des maillots neufs, mais il me fallait un maillot de Kevin De Bruyne. Discret au fort caractère, passeur d'exception, meneur de jeu intelligent, qui rend ses coéquipiers meilleurs. C'est donc un vrai numéro 10. Préférant les caviars, c'est ce qui fait son charme. Très bon sur coup de pied arrêté. Il progresse d'année en année, comme le bon vin, se bonifiant au fil du temps. Et dire que Chelsea aurait pu gâcher cet énième talent. Merci le Verder d'avoir cru en lui. Merci à Guardiola d'en avoir fait un milieu complet, le meilleur du monde. Merci Kevin pour ton talent, le travail et les frissons. Belgium or someone else. Pour occuper le couloir gauche, et même si je le laisserai relativement libre, Eden Hazard. Oui, on reste sur notre faim tellement le talent est grand. Mais sachons apprécier également ce que nous avons. Je l'ai découvert à Lille. Incroyable. Percussion, vitesse, agilité, finition. Facile, tellement facile lui aussi. Et puis Chelsea, l'Angleterre, il met tout le monde d'accord. Eden Hazard, car il représente l'ailier moderne, ce faux pied, ce droitier partant de son couloir gauche pour rentrer dans l'axe et frapper. Il me reste 2 joueurs, mes 2 attaquants. 2 footballeurs qui ne me laissent pas indifférent par leur parcours et par ce qu'ils dégagent. Le premier, Romelu Lukaku. Une enfance difficile, un exemple de volonté, de courage et de persévérance. Buteur partout où il est passé. Meilleur artificier de l'histoire des Diables Rouges. Un attaquant puissant, difficile de lui résister. Une frappe de mule, un joueur intelligent, bon dans les déplacements et les appels, mais également capable de finesse. Pour accompagner Lukaku, Michy Batshuayi. Quel talent, mais quel talent! Je suis tombé sous son charme au Standard, puis à Marseille. Le numéro 9, c'est lui. Et en plus, il dégage beaucoup de sympathie. Il aime les mangas. Comment ne pas l'apprécier? Sa non-confirmation au haut niveau est une énigme. Vivement qu'un entraîneur lui fasse confiance et l'utilise à sa pleine mesure. 27 ans en 2020, le temps presse. C'en est tout pour cette vidéo les dofs. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit durant l'intro, à liker évidemment si vous avez apprécié. Ça m'aide vraiment au niveau du référencement. C'est parfois légèrement décourageant de voir beaucoup de gens regarder et de ne pas avoir ce petit coup de boost qui ne coûte pas grand-chose et qui, moi, m'aide beaucoup. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire quel est votre joueur belge préféré, quel est votre 11 de la Belgique. Voilà, je me ferai un plaisir de l'observer et de le commenter. Je vous dis à bientôt les dofs, portez-vous bien. Et si évidemment vous avez des idées de 11 de légende, même si voilà, j'ai toujours plein d'idées, mais parfois il peut y en avoir aussi des très bonnes qui viennent de vous. Alors n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Je vous dis à bientôt les dofs, portez-vous bien et surtout bon courage, force à vous. Ciao.